Salut tout le monde. Vous vous sentez parfois démotivé, négatif. On est tous passés par là. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment changer ça avec 8 astuces concrètes pour cultiver une mentalité positive. Oubliez les conseils bateaux et les citations inspirantes sorties de nulle part. On va parler vrai, on va parler expérience. Prêt à faire le plein d'énergie positive? C'est parti! N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Et si vous aimez cette vidéo, laissez un like. Imaginez, le réveil sonne, c'est déjà la course. Vous ouvrez les yeux, encore fatigué, et vous vous demandez comment vous allez tenir toute la journée. Le café est froid, le métro est bondé, et votre patron vous attend avec une pile de dossiers. Vous sentez déjà le stress monter, et la journée ne fait que commencer. Vous vous dites, allez, courage, c'est reparti pour une journée banale. Vous essayez de vous motiver, mais au fond, vous savez que ce sera une journée comme les autres, sans éclat. Sauf que non. Ce qu'on veut, c'est tout sauf banal. On veut des journées qui nous inspirent, qui nous donnent envie de nous lever le matin avec le sourire. On veut du positif, de l'enthousiasme, de la motivation qui déborde. On veut se sentir vivant, sentir que chaque jour apporte son lot de surprises et de défis à relever. Le problème, c'est que souvent, on se laisse piéger par la routine. On tombe dans un cycle répétitif où chaque jour ressemble au précédent. On se dit qu'on n'a pas le choix, que c'est comme ça, et on laisse la négativité s'installer. On finit par accepter cette monotonie comme une fatalité. Mais attention, spoiler alerte, ça ne va pas se passer comme ça. On a le pouvoir de changer les choses, de briser cette routine. On va reprendre le contrôle, on va devenir les maîtres de notre mental. On va décider de notre état d'esprit, de notre attitude face aux défis quotidiens. Le premier pas, c'est de prendre conscience de cette petite voix négative qui nous gâche la vie. Cette voix qui nous dit qu'on n'est pas assez, qu'on ne peut pas y arriver. Et comment on fait ça? Avec des armes imparables, la gratitude, l'optimisme. En notant chaque jour ce pourquoi on est reconnaissant, en se concentrant sur le positif. Et une bonne dose d'autodérision. Parce que rire de soi-même, c'est aussi une façon de prendre du recul, de relativiser et de ne pas se laisser abattre par les petits tracas du quotidien. Alors, prêt à sortir de la routine et à transformer votre quotidien? C'est possible, et ça commence maintenant. Premier défi, changer notre façon de voir les choses. Cela peut sembler simple, mais c'est souvent plus difficile qu'on ne le pense. On a souvent tendance à se focaliser sur le négatif, sur ce qui ne va pas. Les soucis du quotidien, les échecs passés et les incertitudes de l'avenir peuvent facilement occuper notre esprit. On ressasse nos échecs, on envie le succès des autres et on oublie de regarder tout ce qu'on a accompli. On se compare constamment, ce qui ne fait qu'amplifier notre sentiment d'insatisfaction. C'est comme si on portait des lunettes noires en permanence. Ces lunettes nous empêchent de voir la beauté et la lumière qui nous entourent. Le monde paraît gris, terne, sans intérêt. Chaque jour semble identique au précédent, sans éclat ni nouveauté. Mais imaginez maintenant qu'on enlève ces lunettes. Imaginez que l'on décide de voir les choses sous un autre angle. Soudain, les couleurs réapparaissent. La lumière brille de mille feux. Le monde devient un endroit plein de possibilités et de merveilles. C'est exactement ce qu'on va faire ensemble, changer de perspective. On va apprendre à voir le positif, à apprécier les moments simples et à se concentrer sur ce qui nous rend heureux. Comment? En commençant par apprécier les petites choses de la vie. Un rayon de soleil qui perce à travers les arbres, un bon repas partagé entre amis, où les rires et les conversations créent des souvenirs inoubliables, un fou rire devant une vidéo de chat, qui nous rappelle de ne pas prendre la vie trop au sérieux. Et puis, on va arrêter de se comparer aux autres. Chacun a son propre chemin, ses propres défis et réussites. Chacun son rythme, chacun son parcours. L'important, c'est de se concentrer sur notre propre progression et de célébrer nos propres victoires, petites ou grandes. L'important, c'est d'avancer à son propre rythme, sans se soucier du regard des autres. En adoptant cette nouvelle perspective, nous pouvons transformer notre vie et trouver une joie renouvelée dans chaque journée. On continue notre aventure vers le positif, et cette fois-ci,
on va s'attaquer à nos pensées. Nos pensées sont puissantes. Elles façonnent notre réalité et influencent notre bien-être. Oui, nos pensées. Ce petit vélo dans notre tête qui n'arrête jamais de tourner, avec son lot de doutes, de peurs et de critiques incessantes. Ces pensées peuvent nous submerger si nous ne faisons pas attention. Si on le laisse rouler en roue libre avec ses pensées négatives, ces pensées sombres peuvent devenir notre réalité. On va finir par se sentir découragé, stressé et malheureux. Les pensées négatives peuvent nous paralyser et nous empêcher de voir les opportunités qui se présentent à nous. Alors, comment on fait pour reprendre le contrôle? Comment peut-on transformer ce flot incessant de pensées en quelque chose de positif, en devenant les maîtres de nos pensées? Cela demande de la pratique et de la patience, mais c'est possible. Et ça commence par les mots qu'on utilise. Les mots ont un pouvoir immense. Ils peuvent nous élever ou nous abattre. On arrête de se dire « je n'y arriverai jamais »,« je suis nul »,« c'est trop difficile ». À la place, on choisit des mots positifs, encourageants, motivants. On choisit des mots positifs, encourageants, motivants. Au début, ça peut paraître bizarre, mais croyez-moi, cette pratique peut transformer notre vie. À force de répéter ces phrases positives, notre cerveau va finir par les intégrer et les croire. C'est un processus qui demande du temps, mais les résultats en valent la peine. Notre cerveau va finir par les intégrer et les croire. En changeant nos mots, nous changeons nos pensées, et en changeant nos pensées, nous changeons notre vie. Alors, commençons dès aujourd'hui à utiliser des mots qui nous élèvent et nous inspirent. Chapitre 4. Le pouvoir de la gratitude. On arrive à un tournant crucial de notre quête du positif, la gratitude. Vous connaissez? Non, ce n'est pas un mot sorti d'un livre de développement personnel poussiéreux. C'est une arme secrète, un véritable booster de bonheur. Le principe est simple. Chaque jour, prenez le temps d'apprécier les bonnes choses dans votre vie. Cela peut être tout petit. Un bon café le matin, un message d'un ami, un rayon de soleil sur votre visage. Notez ces petits bonheurs dans un carnet, ou simplement, mentalement. Plus vous pratiquez la gratitude, plus vous remarquerez les petites joies du quotidien et plus vous vous sentirez heureux et épanoui. Chapitre 5. L'action comme moteur. On a parlé de pensée positive, de gratitude, mais il ne faut pas oublier un élément essentiel, l'action. Rester assis à attendre que le bonheur frappe à notre porte, ça ne sert à rien. Il faut aller le chercher, le provoquer. Le simple fait de passer à l'action, même pour des petites choses, ça booste notre confiance en nous et ça nous donne une énergie incroyable. Alors on arrête de procrastiner, on arrête de se trouver des excuses et on se lance. L'important, c'est de passer à l'action, de faire un premier pas vers vos rêves. Chapitre 6. Astuce numéro 1. Le pouvoir du sourire. Accrochez-vous, parce qu'on arrive maintenant à la partie que vous attendez tous. Les astuces concrètes pour booster votre positivité. Et on commence fort avec une arme redoutable, le sourire. Oui, vous avez bien entendu, sourire. Je sais, ça peut paraître simpliste, voire ridicule. Mais croyez-moi, le sourire a un pouvoir insoupçonné. Déjà, quand on sourit, notre cerveau libère des endorphines, ces fameuses hormones du bonheur. Résultat, on se sent instantanément plus détendu, plus heureux, plus positif. Ensuite, le sourire est contagieux. Essayez de sourire à quelqu'un dans la rue, vous verrez, il y a de grandes chances pour qu'il vous rende votre sourire. Alors à partir d'aujourd'hui, on se force à sourire, même si on n'en a pas envie. Chapitre 7. Astuce numéro 2. S'entourer de personnes positives. On passe à la deuxième astuce imparable pour cultiver une mentalité positive. S'entourer de personnes positives. On a tous dans notre entourage ces personnes toxiques qui passent leur temps à se plaindre, à critiquer, à voir le verre à moitié vide. Fuyez-les comme la peste. Leur négativité est contagieuse et peut ruiner tous vos efforts pour adopter une mentalité positive. À la place, entourez-vous de personnes inspirantes, optimistes, enthousiastes. Ces personnes qui vous tirent vers le haut, qui vous donnent envie de vous dépasser, qui vous font rire aux larmes. Passez du temps avec votre famille, vos amis, vos collègues qui vous donnent la pêche.
En vous entourant de personnes positives, vous allez naturellement adopter une attitude plus optimiste et joyeuse. Chapitre 8. La transformation positive. On arrive à la fin de notre aventure et regardez-vous, vous n'êtes plus la même personne. Vous avez appris à changer de perspective, à cultiver la gratitude, à passer à l'action, à sourire et à vous entourer de personnes positives. Vous êtes devenu un véritable maître du positif, capable de voir le bon côté des choses, même dans les moments difficiles. Votre vie est plus légère, plus joyeuse, plus épanouissante. Vous attirez le positif comme un aimant, et les opportunités se présentent à vous comme par magie. Bien sûr, il y aura toujours des moments difficiles, des obstacles à surmonter. Mais maintenant, vous avez les armes pour les affronter avec courage et optimisme. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura donné envie de cultiver votre propre mentalité positive. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de regarder notre vidéo complémentaire sur comment rester motivé au quotidien. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures et en attendant, n'oubliez pas, souriez à la vie et la vie vous sourira en retour. Prenez soin de vous et à très bientôt.